Il y a une sourate qui s'appelle sourate al-Adiyat. Ça veut dire quoi al-Adiyat? Al-Adiyat, il vient de le mot l'adou. L'adou, ça veut dire peut-être la course. Et l'Adiyat, ça veut dire les coureurs, ou bien les coureuses, je sais pas quoi là. Normalement, l'Adiyat, il vient ici en féminin. Alors ça, je sais pas si on dit les coureurs, je sais pas si c'est vrai, on dit les coureuses. Et là, l'Adiyat, il parle de quoi là? C'est qui court là? Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que les animaux? Est-ce qu'il parle de quoi? Les coureurs? On ne sait pas en fait. Mais les religieux disent qu'ils parlent des animaux. Ils parlent des chameaux. Certains disent l'adiyat, c'est les chameaux. Parfois, certains ils disent non, ils parlent des chevaux. Certains ils disent non, non, ils parlent des chiens. C'est du n'importe quoi parce que le faux qui a écrit ces conneries, il ne précise pas de quoi il parle. Il vient, il dit il adiyat. Alors, personne ne connaît bien sûr de quoi il parle. Et chaque religieux, il vient, il invente un truc. Ils sont pas d'accord. Jamais ils sont d'accord en quoi que ce soit. Parce que c'est de n'importe quoi, les conneries islamiques. C'est pour ça que chacun, il dit n'importe quoi. Pour expliquer là, ces conneries, ou pour terminer ces conneries, ou donner un sens à ces mots, etc. Alors, il dit quoi dans cette sourate? Il dit Wal-adiyati dabha. C'est quoi Wal-adiyati dabha? Ça veut dire, déjà, il parle de l'adiyat, comme j'ai dit, les religieux ne savent pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle des chevaux? Est-ce qu'il parle des chiens? Est-ce qu'il parle des chameaux? C'est comme ça. C'est toujours comme ça, c'est comme d'habitude. Il parle des coureuses, ou bien des coureurs, ou je sais pas quoi. Dabha. Dabha, c'est un mot qui n'a pas de sens. C'est pour ça, chacun, il invente un sens. Il essaie d'inventer un sens à ce mot. Ils disent Dabha, ça veut dire celui qui, quand il court, il souffle. Ça veut dire le chien, le chameau ou le cheval, quand il court, il fait un soufflement. Il fait like this, comme ça. Et ça, comme on voit là, le dieu là, ou le fou qui a écrit ces conneries là, il nous donne ici une information scientifique extraordinaire, que quand quelqu'un il court, il souffle. Et il fait un son, il fait comment on dit ça? Là, comme on voit là, c'est vraiment, c'est des informations scientifiques, des théories scientifiques très importantes. Hein. C'est plus importante que les théories d'Einstein et les théories de Darwin, etc., etc. Que quand quelqu'un il court, il fait le, comment on dit ça là? Il fait la sonne là, il souffle, il souffle. Après, il dit quoi? Wal-adiyati dabha. En tout cas, ils ne savent pas le sens de phrase, mais voilà, ils disent comme ça. Ils expliquent la phrase comme ça. Et ils disent que le dieu, il jure avec l'adiyati dabha. Il jure avec les coureurs. Bien sûr, il jure avec les chameaux, etc. Ou bien les chevaux, ou bien on ne sait pas avec quoi il jure. Mais bien sûr que parce que c'est le faux qui a écrit ces conneries, il vient d'un tribu primitif ou je sais pas quoi. Alors il parle de chameaux, il parle pas il jure pas avec l'avion, ou il jure avec quelque chose comme ça, ou avec je sais pas quoi là.
Il jure avec des conneries. Hein. Malgré qu'il n'a pas besoin, un dieu, normalement, il n'a pas besoin de jurer, déjà. Et quand il jure, là, normalement, un dieu, quand il jure, il va nous donner des trucs importants qui devrait basculer l'humanité, qui va donner des théories, je sais pas là, nouvelles théories pour que, je sais pas là, pour que l'être humain puisse retourner dans l'histoire et revenir au présent, je sais pas, donner des trucs incroyables. Non, lui, quand il jure là, il jure avec des conneries, les coureurs qui soufflent, je sais pas quoi. Et l'information qui va venir là, qui va donner l'information qu'il va donner après qu'il jure, qu'il va jurer, il y a 5 phrases. Il jure avec 5 phrases. Après, il va nous dire des conneries, des futilités là, qui va servir à personne dans sa vie. Alors il dit والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Il jure avec le mouriyat qadha. C'est quoi le mouriyat qadha? Personne ne connaît l'essence de ce mot, de cette phrase-là et de ces deux mots-là. C'est pour ça ils disent non, quand les coureurs ils courent, les chiens ou bien les chameaux ou bien je sais pas quoi là, les chiens ou les chevaux, je sais pas quoi, il y a quand ils frappent par terre leurs pattes là, il y a le feu qui sort de leurs pattes. Est-ce que il y a quelqu'un qui a déjà vu un chien qui court ou un cheval ou n'importe quel animal, et il y a le feu qui sort de ces pattes là. C'est de n'importe quoi. Après, chacun donne une explication à ces mots parce que c'est du n'importe quoi. C'est une phrase qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'explication. Les mots, ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de définition, rien. Ah, tu vois l'information scientifique là, tu vois la science. Hein, quand les chameaux ils courent, il y a le feu là. Tu vois le feu là, le feu qui tu vois la mouvement là, quand il y a un mouvement là, les pattes quand ils frappent dans la terre par terre, il y a le feu qui sort là qui se déclenche là. C'est une formation scientifique incroyable. Vraiment, c'est la pure science. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est du mathématique, c'est du physique, c'est incroyable. Après, il dit quoi? Quoi encore? Après la phrase qui vient, la phrase qui vient après, Falmughirati subha. Falmughirati subha, ça veut dire et les attaques le matin. Les attaques le matin. Regardez, c'est même pas former des phrases correctes. Il dit n'importe quoi. Là, il nous donne, selon les religieux, Falmughirati subha, ça veut dire et les attaques le matin. Ça veut dire ça, c'est une stratégie militaire extraordinaire. Si tu veux gagner une guerre, si tu veux attaquer quelqu'un, si tu veux attaquer un tribu, il faut attaquer un tribu ou je sais pas quoi, là, la meilleure chose à faire pour gagner la guerre, là, il faut attaquer le matin, selon le fou qui a écrit ces conneries. Et ça, moi, j'invite le roi dictateur du Maroc, là, le chef de l'armée, l'armée de merde, là, l'armée marocaine. Je l'invite à étudier à ces soldats, là, cette stratégie militaire extraordinaire qui vient de son Dieu, qui va lui permettre de conquérir le monde. Hein? S'il veut attaquer, il doit attaquer le matin. S'il veut gagner la guerre, il faut attaquer le matin. Ah, c'est vraiment une stratégie extraordinaire. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. C'est n'importe quoi, c'est une phrase qui n'a pas de sens. فأثرنا به نقعا.
C'est une phrase qui n'a pas de sens, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Alors pourquoi parce qu'ils n'ont pas de sens, bien sûr, les religieux ils vont venir, comme d'habitude, expliquer l'inexplicable. Et dire, voilà ce que Dieu veut dire par ces conneries. C'est comme si c'était assez avec lui, et lui, ils les ont dit, voilà ce que je veux dire par cette phrase, voilà ce que je veux dire par ce mot. Alors ils disent, ça veut dire quand les chevaux, ils courent, ou les chameaux, etc., euh, ils laissent la poussière derrière eux. Oh, wow, regarde l'information scientifique incroyable qu'on vient de découvrir. Wow, wow, wow. C'est vraiment incroyable. Tu vois, la science, la pure science, l'information incroyable, c'est que quand les chevaux ils courent, ils laissent la poussière derrière eux. Waouh, incroyable. Euh, فوسطنا به جمعا. Ils disent فوسطنا به جمعا, ça veut dire et وسطنا, ça veut dire être au milieu. وسطنا به, avec lui ou je sais pas quoi. فوسطنا به جمعا, groupe. C'est du n'importe quoi. Il ne sait même pas former des phrases correctes. فوسطنا به جمعا. Ça veut dire quoi parce que c'est une phrase incomplète, c'est du blabla, c'est une phrase incompréhensible. Les religieux ils sortent, bien sûr, comme d'habitude, les connards ils viennent. Ils disent, ah, Dieu il veut dire que en cas de guerre, tu vois, tu entres avec les chevaux ou bien les chameaux, je sais pas quoi, ou avec les chiens, tout est valable. Ou tu entres au milieu de l'ennemi. Ah, tu entres. Ça, c'est aussi une stratégie militaire incroyable. J'invite le dictateur du Maroc de l'utiliser, de l'appliquer et de la prendre à son armée de merde là pour gagner les guerres, hein, et pour conquérir le monde. Elle a la possibilité avec ses stratégies militaires là, de son dieu imaginaire, le fou qui écrit ces conneries, d'être, de conquérir le monde, hein, et de devenir le roi des rois, le roi du monde. Hein. Si tu veux gagner une guerre, tu mets l'armée au milieu de l'ennemi. Hein. Tu vois le groupe là, l'ennemi, tu te mets au milieu. Tu te mets ton armée au milieu. Tu vois à gauche, pas à gauche, il y a ton ennemi à gauche, à droite, en avant, en arrière. Tu te mets au milieu. Ça s'appelle la stratégie suicide. Tu te mets au milieu pour gagner la guerre. Hein. Voilà, si tu utilises là ces deux stratégies des 20 là, de la guerre, tu attaques le matin et tu te mets au milieu de l'ennemi. Voilà, tu vas gagner toutes les guerres là. Tu peux conquérir le monde avec ces stratégies hein, militaires. Oh là là, c'est incroyable. Tu vois là, ils nous donnent les informations. Leur Dieu, il jure avec des informations incroyables qu'on ne connaissait pas avant. Que les chevaux, quand ils courent, ils laissent la poussière derrière eux. Que, je sais pas quoi. Euh, que, je sais pas quoi, que le feu, il sort de, je sais pas, là, le feu, là. Ça, c'est là le physique, hein. Le feu, là. Quand le cheval, il court, je sais pas, il y a le feu qui sort, hein, se déclenche, hein. Et ça vient ça veut dire, comment dire ça, là? Je sais pas comment dire ça. Le mouvement, là, entre les pattes de cheval et la terre, ça déclenche le feu quand il court. Tu vois la science? Après, il nous donne, il dit aussi des trucs là comme il nous donne des stratégies militaires hein, incroyables. La science militaire, la science physique, la science, tout, tout. Le Dieu, il est expert dans tout. Hein. Il nous donne des trucs incroyables. Hein. Alors il jure avec ces conneries, toutes ces conneries là, toute cette blabla qui sert à rien, 5 phrases de n'importe quoi. Ils disent qu'ils jurent. C'est le religieux qui disent qu'ils jurent. Hein. Pourquoi pour dire que Inna al-insana li rabbihi lakanud. Pour dire que
L'homme est certainement, pour son Dieu, est canoud, est ingrat. Il est ingrat. Canoud, c'est un mot qui n'a pas de sens. Chacun, ils disent c'est ingrat. Certains, ils disent ingrat, ça veut dire frapper son esclave et manger tout seul. Certains, ils disent ça. C'est n'importe quoi. Chacun donne une explication à ce mot. Mais on va prendre ingrat comme explication. Ça veut dire l'homme, il est méchant. Il est ingrat. Il a juré de toutes ces conneries-là pour dire non, l'homme il est méchant, il est ingrat. Mais s'il est ingrat, c'est la faute de qui? C'est la faute à lui, parce que c'est lui qui dit qu'il a créé l'homme. Alors pourquoi tu as créé un homme ingrat, que les hommes sont ingrats? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, moi personnellement, je ne suis pas ingrat. Si tu dis les êtres humains sont des ingrats, moi je ne suis pas ingrat. Le roi dictateur, bien sûr, c'est un personne ingrat, bien sûr. Les musulmans, même certains musulmans, les musulmans ils disent qu'ils ne sont pas ingrats. Ils te contrarient. Ceux qui disent que toi, tu es leur Dieu, et ils t'ont contrarié, ils disent qu'ils ne sont pas ingrats. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et puisque les humains sont ingrats, tu peux envoyer un astéroïde là, sur Terre, et tu finis avec l'être humain. Et à la base, pourquoi tu as créé l'être humain à la base? C'était n'importe quoi. Ah, il a juré avec les stratégies militaires et la science et tout, science physique, etc., pour dire ah, l'homme, il est ingrat. Oh là là là. إن الإنسان لربه لكنود. Il y a certains ils disent que kanoud, ça veut dire il oublie les bénédictions de Dieu et il se concentre, il parle que de problèmes qui lui arrivent dans la vie, etc. Et c'est normal, c'est comme ça. Si tu veux avancer dans la vie, il faut faire face aux problèmes dans la vie. Hein. Vivre dans un pays de dictature au Maroc, par exemple, et parler de tous les problèmes qui t'arrivent au Maroc, non, ce n'est pas une bonne chose dans l'islam. Tu es ingrat. Il faut que tu parles que de bénédictions de Dieu. C'est quoi les bénédictions de Dieu? C'est rien. C'est rien, c'est du n'importe quoi. Est-ce que les musulmans qui demandent à Dieu d'être riche ou bien d'être je sais pas quoi, est-ce que le Dieu les répond? Est-ce que lui, il répond à ces gens-là? Il leur donne quelque chose? C'est quoi les bénédictions de Dieu? Le Dieu, il n'existe pas, il n'y a pas de preuve qu'il existe, et il ne donne rien. Et les musulmans vont à la mosquée, les Marocains, tous les esclaves du roi dictateur, ils vont en mosquée demander au Dieu de leur donner. Le pays, c'est un pays de merde, un pays de se développer, un pays de merde. Un pays de dictature, de misère, etc. Là, c'est du n'importe quoi. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. Ça veut dire إنه على ذلك لشهيد. Lui, il est témoin sur lui-même qu'il est ingrat. Moi, je vais l'expliquer comme ça, mais la phrase, elle est mal formée. La phrase, elle est mal formée, très très mal formée. Ici, parce que c'est une phrase mal formée, etc. Certains disent non, c'est le Dieu qui est témoin que l'homme il est ingrat. Certains disent non, c'est l'homme lui-même qui est témoin qu'il est ingrat. Moi, je ne suis pas témoin que je suis ingrat. Déjà, ça c'est faux. Ah. Si votre Dieu il dit que je suis ingrat, il est témoin, alors je l'emmerde. Et moi, je ne le reconnais même pas, moi, je le reconnais pas. Il n'existe pas ce que votre Dieu dit. C'est le faux qui écrit ces conneries. Hein. Il dit que l'homme, il est témoin qu'il est. Mais même les musulmans, ils ne disent pas qu'ils sont pas des témoins, ils ne disent pas qu'ils sont ingrats. Ils prétendent pas. Certains, peut-être, ils disent qu'ils sont ingrats, mais voilà, certains aussi qui disent qu'ils ne sont pas ingrats, peut-être, je ne sais pas.
C'est du n'importe, c'est du blabla, de n'importe quoi qui sert à rien. Hein. وإنه لحب الخير لشديد. Et l'homme, il lui, pour l'amour du bien, est extrême. Il veut dire, c'est par cette phrase mal formée, que l'homme, il aime beaucoup le bien, extrêmement le bien. Et ça c'est mauvais pour le Dieu. Lui, il aime le bien. Il est ingrat, il aime le bien, trop le bien. Ah, ça c'est grand, c'est pas bien ça. Hein. Il faut qu'il aime pas le bien là. Mais c'est de n'importe quoi. Hein. C'est parce que, tu vois, c'est de n'importe quoi. Le Dieu, il est fâché parce que l'homme, il aime trop le bien et il est ingrat. Euh, il aime le bien. euh, les, les, les religieux, ils disent non, le bien ici, c'est l'argent. L'homme, il aime beaucoup l'argent. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il faut pas qu'il aime l'argent. Hein. Il faut pas qu'il gagne sa vie. Hein. Qu'il aime l'argent et qu'il travaille pour gagner l'argent, je sais pas quoi. Ça, c'est pas bien. L'islam, il faut, selon ces sourates-là, il faut une société de pauvres, des gens qui n'ont pas d'argent, qui travaillent pas ou qui font rien, qui gagnent rien. Et voilà, la société de pauvres. Et qui n'aiment pas l'argent, qui ne gagnent pas l'argent. Alors que le contraire, leur prophète, là, il faisait tout pour gagner l'argent. Hein. Il vole l'argent des autres tribus, il fait la guerre pour voler l'argent des autres tribus. Contradiction, n'importe quoi. La religion, c'est du n'importe quoi. Je trouve la chose est son contraire. L'idée est son contraire. Alors là, les religieux, ils corrigent même les mots de leur Dieu, hein, imaginez. Leur Dieu, ils disent l'homme, il n'aime pas le bien, il dit le khayr, le bien. Et eux, ils disent non, le khayr, c'est l'argent. Et là, si on peut prendre en considération leur explication stupide, là, ils parlent de le roi dictateur. Et les méchants, ils aiment trop l'argent. Et si on veut prendre le khayr, comme le fou, il a écrit le khayr, le bien, pour lui, l'homme, il aime le bien, ça c'est une mauvaise chose. Hein. C'est trop une mauvaise chose. Il est ingrat, il aime le bien, faire le bien. Tu vois, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors là, tu vois, il dit, il jure avec des conneries, hein, des théories scientifiques et militaires, pour dire que l'homme, il est méchant, il aime le bien, et il est ingrat. C'est lui qui l'a créé comme ça, selon les conneries islamiques. Hein. Il l'a créé ingrat, c'est la faute de lui. Hein. Ah, malgré ça, lui, leur dieu imaginaire, le fou qui a écrit ces conneries, il dit que il est ingrat, les musulmans ils disent non, on n'est pas ingrat. Ils contrarient le fou. Et en même temps, il parle de bien, et en même temps, l'homme, il n'aime pas le bien, il aime le bien, et ça c'est mauvais dans cette sourate-là, stupide. Les religieux ils disent non, 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 c'est l'argent. Ils parlent de l'argent. L'homme, il aime trop l'argent, pas le bien. Il corrige alors Dieu, à ce fou-là, ces mots. Il change même le mot. Hein. Il change carrément le mot. Hein. Le bien, c'est pas l'argent. Hein. Après, parce que le bien, ça veut dire. Moi, je comprends un peu pourquoi ils disent l'argent. Parce que le Dieu, il dit, leur fou, là, le fou qui a écrit ces conneries, il dit que l'homme, il aime trop les biens, et ça, c'est mauvais. Et eux, ça, c'est en contradiction avec ce que prétend l'islam. L'islam, il dit que invite les gens à faire le bien, les bonnes actions. Hein. Les bonnes actions, bien sûr, comme j'ai dit avant, ça inclut beaucoup de mauvaises choses. Hein. Tout ce qui est immoral, c'est des bonnes actions dans l'islam. Mais il parle de bien. Le bien, c'est une chose positive dans l'islam. Entre parenthèses, hein. Que le bien, dans l'islam, il inclut trop de mal. Hein. Faire beaucoup de mal. Hein. Faire beaucoup de mal, ça, il inclut se transforme aux bonnes actions.
Mais c'est contradictoire. Et le bien dans cette sourate, il est mauvais, c'est une mauvaise chose. Et le bien dans l'islam, dans d'autres hadiths, etc., c'est une bonne chose. Alors là, c'est contradictoire, hein. Il y a une contradiction. Alors ils disent non, on va changer le mot bien par l'argent. En tout cas. Alors l'homme, il est mauvais, etc. Il a juré, le fou, il a juré que le Dieu est mauvais, que l'homme est mauvais, il est ingrat, il aime trop l'argent, ou bien il aime trop le bien, ou je sais pas quoi. C'est quoi la colère? C'est quoi qu'est-ce qu'il va faire puisque l'homme il est ingrat, etc. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu pour résoudre ce problème? Rien. Il n'a pas fini l'idée. Il n'a pas fini l'idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va envoyer un astéroïde pour finir avec l'être humain? Est-ce qu'il va intervenir pour changer ces mauvaises choses sur l'être humain de façon miraculeuse? Est-ce qu'il va faire rien? Il n'a pas donné, pas fini son idée. Et là, il a commencé à pleurer. Il a dit, Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Ça veut dire, il ne connaît pas, il connaît pas quand ce qui est dans les tombes est farfouillé. C'est n'importe quoi, une phrase de n'importe quoi. Il est mal formé déjà et farfouiller les tombes. C'est quoi farfouiller les tombes? Ça veut dire quoi? Peut-être ouvrir la tombe et jeter les os à gauche, à droite. C'est ça le mot farfouiller qu'il a utilisé. Mais là, les religieux ils vont venir le corriger le mot. Ils dire non, 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 farfouiller, ça veut dire que les êtres humains, ils vont devenir comme ils étaient dans la vie, ils vont sortir de leur tombe. Le Dieu, il va les faire sortir de leur tombe. Pourquoi lui, il n'a pas dit ça lui-même? Il dit, je vais... il dit par exemple, Dieu, ils ne connaissent pas que... L'homme, il ne connaît pas que je vais lui faire sortir de sa tombe comme il était dans la vie. Peut-être s'exprimer comme ça. Mais lui, c'est pas s'exprimer, le fou qui a écrit ces conneries. Hein. Il utilise le mot faire farfouiller. Farfouiller ce qui est dans les tombes. Quelle tombe? Quelle tombe? Il parle de quelle tombe? On ne sait pas. Il parle comme ça, là. C'est des mots, c'est de n'importe quoi. وحصل ما في الصدور. وحصل, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Les religieux disent et montrer de ce qui est dans la poitrine. Pourquoi ils parlent? Ça veut dire, ils disent quoi? Ça veut dire, c'est une phrase incomplète du n'importe quoi, qui n'a pas de sens, mais ça veut dire quoi? Ce qui est dans les poitrines est montré. C'est une phrase n'importe quoi. Après, les religieux sortent, non, ce qu'il veut dire, toujours, ils doivent l'expliquer. Ben lui, il ne sait pas s'exprimer, le faux, parce qu'il est analphabète, il n'a pas fait l'école, il ne connaît rien, il ne sait pas s'exprimer correctement, il ne sait pas choisir ses verbes, ses mots, etc. Il dit n'importe quoi. Alors les religieux sont des faux aussi comme lui, ils sortent aussi pour lui compléter ses phrases, pour donner sens à ses mots, à ses phrases, etc. Et ils disent n'importe quoi aussi, hein, parce que ce sont des faux. Hein. Alors ils disent quoi? Ils disent ça veut dire tout ce que l'homme fait secrètement, il va être montré aux gens, aux autres. Il va être... les gens vont savoir ce que le mec là qui se cache pour faire un truc. Tout le monde va, dans le jour de résurrection, les gens vont savoir ce que ce mec là il faisait dans la vie secrètement. Pourquoi il parle des poitrines? Ça veut dire peut-être parce que dans l'islam, ils croient que les idées et les actions, etc., elles viennent du cœur. Et le cœur, il est dans la poitrine. C'était n'importe quoi, c'est des blabla. C'est des blabla qui ne servent à rien. Hein. C'est des blabla qui ne servent à rien.
C'est du n'importe quoi. Ça veut dire quelqu'un qui se, qui se branle dans le secrètement. Là, c'est Dieu, il va le dire à tout le monde. Regardez, ce mec, il était en train de faire ça dans la ville, secrètement. Et ça, c'est une mauvaise chose. C'est n'importe quoi. Ça, c'est ce qui est dans les poitrines est montré. C'est n'importe quoi. Il ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Est-ce que quand il fait quelque chose secrètement, ça, ça quoi, ça, il a quoi, c'est quoi la relation entre ça et la poitrine? Que tu caches ça sur la poitrine? Il n'y a aucun lien, aucun lien, aucun lien. Après, il dit, Inna rabbahum bihim yawma idil alim. Et leur Dieu, au début, c'est lui qui parle. Et maintenant, il parle de lui-même. Il parle de, comme s'il est absent. Il dit, Inna rabbahum, et leur Dieu, à ce jour-là, il va être expert pour eux. Expert, je sais pas. Le Dieu, il va être expert. Expert en quoi? Expert en physique, expert en militaire, expert économique, expert. Il va être expert. À ce jour-là, il va être expert. C'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Il va être expert, leur Dieu. Mais toi, c'est toi qui parles dès le début. Tu dis, je vais être expert à ce jour-là. Pour eux. Non, lui, il dit leur Dieu. Il parle d'un autre Dieu, je sais pas, il parle de lui, mais il parle comme s'il est absent. C'est du n'importe quoi. C'est des blabla qui ne sert à rien. Rien du tout. Ils disent, le religieux, il est expert, ça veut dire il connaît tout sur eux. C'est ça, expert, connaître tout sur eux. Tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils font secrètement. C'est ça, être expert. C'est du n'importe quoi. Si le démon, il ne connaît pas le sens même de moi. C'est quoi expert? Il ne connaît pas le sens de expert. Alors il vient et dit non, expert, les religieux savent, eux aussi ils ne savent pas c'est quoi expert. Ils disent, expert, c'est connaître ce qu'il faisait dans la vie, ce qu'il disait dans la vie, ce qu'il faisait secrètement dans la vie. N'importe quoi, c'est du blabla qui ne sert à rien. Et voilà. Voilà, c'est du n'importe quoi. C'est ça la religion. C'est du blabla qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. C'est des idées primitives. C'est... Après, c'est la spiritualité. C'est quoi la spiritualité dans ces phrases-là? C'est quoi le spirituel dans ces phrases-là? C'est quoi le scientifique dans ces phrases? Voilà, il nous a parlé un peu de science, hein. Des informations scientifiques que personne ne connaissait avant, hein. Des trucs incroyables, hein. Il nous a parlé de physique et de chimie, etc. Hein, les animaux, quand ils courent, ils laissent la poussière derrière eux, je sais pas quoi, etc. etc. Hein, c'est des théories scientifiques incroyables. Il nous a parlé de théories militaires incroyables, hein. Être au milieu de l'ennemi, je sais pas quoi, et attaquer le matin. Waouh, s'il a dit qu'il est expert, c'est un expert, hein. Après, il a parlé de quoi? L'homme, il est ingrat, aime bien faire il aime le bien, il aime l'argent, je sais pas quoi. Après, il commençait à parler de je sais pas quoi, de conneries, les gens vont, on va faire farfouiller les tombes des gens, on va... tout ce que l'homme faisait secrètement là dans sa vie, on va le montrer à tout le monde, on va... Il sera un expert le jour de résurrection. C'est n'importe quoi, c'est des blagues qui servent à rien. Mais c'est quoi la leçon? On va comme leçon là. On va prendre quoi comme leçon de ces conneries là? C'est quoi la leçon? C'est quoi? C'est des n'importe quoi, vraiment, c'est des blabla.
C'est incroyable, hein. Allez, allez, c'est